Bonjour tout le monde. Donc voilà, nous avons la chance d'accueillir aujourd'hui Jackie Le Peintre, technopédagogue, qui va se présenter et qui va nous présenter un outil, entre autres, qui s'appelle WooClap. Eh bien, je te laisse la parole, Jackie. Merci. Alors, je vais faire un petit mot rapide pour me présenter. Donc, mon nom, c'est Jackie Le Peintre. Jérôme m'a présenté comme technopédagogue, qui est un peu dans le jargon québécois, puisque je suis à Montréal, la définition de ma tâche. Mais j'aime bien aussi utiliser l'expression conseiller pédagogique numérique, qui ressemble un peu plus aux missions qui sont données dans les écoles françaises ou dans les établissements français à l'étranger. Alors, aujourd'hui, je suis au Québec. Je suis de retour à Montréal après quelques années à Casablanca. Avant, il y avait quelques années aussi à Ottawa, et puis pas mal d'allées-venues dans les établissements français de la zone Amérique du Nord pour l'Agence de l'enseignement français à l'étranger. Aujourd'hui, j'ai choisi et puis j'ai accepté de vous présenter WooClap pour différentes raisons. Euh, la première, c'est que je trouve ça un petit peu difficile qu'on ait des outils qui nous soient présentés et puis qui assez rapidement passent en modèle payant. Il y a un modèle d'affaires qui est difficile à suivre pour les établissements, et à chaque fois qu'on présente un outil dans un établissement, on sait très bien que dans quelques semaines ou quelques mois, il sera plus disponible et puis qu'il faudra prendre l'abonnement payant. Et c'est compliqué pour les conseillers pédagogiques de présenter des outils aux enseignants, en sachant très bien qu'à un moment donné, quand il va falloir passer à la caisse, les établissements pourraient éventuellement dire non. Donc, depuis quelques années, je me suis dit, je ne perds plus trop de temps ni d'énergie à présenter des outils qui vont devenir payants, parce que je sais très bien que les collègues vont produire du matériel, fabriquer du matériel, et que quand ce matériel aura été construit, ben, ils pourront peut-être plus y accéder. Alors, c'est un petit peu dans cet ordre-là que j'ai choisi de vous présenter WooClap, parce que j'ai trouvé que le modèle d'affaires de WooClap était assez innovant par rapport à ça, puisqu'ils ont décidé de faire un outil gratuit complètement pour les écoles primaires et secondaires, et que la partie payante, leur modèle d'affaires, ça repose sur les universités, puisque les universités ont à organiser de plus en plus de cours et d'examens à distance. Alors pour eux, le primaire et le secondaire n'est pas un enjeu financier, ce qui fait que depuis quelques années, ils ont annoncé que le modèle était gratuit, puis j'espère qu'il le restera. Donc je vous donnerai tout à l'heure, à la fin de la présentation, un lien direct qui vous permettra d'aller vous créer votre compte complet et gratuit, pourvu que vous renseigniez votre inscription avec votre adresse d'établissement, votre adresse professionnelle. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai choisi WooClap parmi toutes les offres qui font des choses à peu près similaires. C'est qu'effectivement, WooClap reste gratuit pour le primaire et le secondaire, et j'en connais pas beaucoup de modèles d'affaires qui ont fait ce choix-là. Donc, tout à l'heure, je vous partagerai le lien directement. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'utiliser WooClap comme ils proposent, eux, de l'utiliser, c'est-à-dire que je vais vous présenter des contenus, des questions, des usages sur votre écran sur lequel vous êtes aujourd'hui, sur votre ordinateur ou sur votre tablette, ou je ne sais pas quel support vous utilisez, et en parallèle, que vous puissiez être interpellé ou que je vous pose des questions sur lesquelles vous allez être amené à répondre sur votre téléphone cellulaire. Donc, idéalement, il faudrait donc que vous ayez votre ordinateur pour voir ma présentation, et éventuellement un téléphone cellulaire que vous pourriez utiliser comme interface de réponse, ou une deuxième tablette à côté. Mais si vous n'en avez pas, ce n'est pas très grave, je vous montrerai les résultats obtenus de toute façon. Donc, c'est un petit peu la façon dont WooClap présente les choses. Ils ont essayé de dire que plutôt que se battre avec les jeunes ou les étudiants qui ont leur micro-ordinateur portatif dans leur poche, ben, autant les intégrer dans les apprentissages. Et en ce qui me concerne, au Québec, on a des étudiants qui viennent à l'école un jour sur deux. Et donc, ces élèves qui viennent à l'école un jour sur deux, ben, quand ils sont à la maison, je n'ai aucun doute qu'ils ont leur tablette ou leur ordinateur et leur téléphone sur le bureau. Et donc, depuis quelques semaines, maintenant quelques mois que je suis dans l'établissement, on les sollicite beaucoup sur leurs appareils mobiles. Et c'est quelque chose qui est assez intéressant, parce que c'est vraiment un support pour eux quand ils disent mon téléphone, c'est ma vie, ben c'est un peu vrai. C'est qu'une grande partie de leur vie est sur leur téléphone.
Alors, c'est bien ou c'est pas bien, mais disons que c'est quand même quelque chose sur lequel on peut réfléchir. Donc là, je vous invite donc à scanner le code QR si vous avez un appareil qui peut le faire, ou alors vous allez directement dans Internet sur votre navigateur de téléphone. Vous cliquez sur, vous écrivez wooclap.com/CLIS2021 et puis vous devriez rejoindre ma présentation et je vais être capable de vous présenter les options qui sont disponibles sur WooClap et en même temps de vous poser des questions pour que vous ayez la vue élève un petit peu. Donc, je vois qu'il y a déjà des collègues qui nous rejoignent. On est 8, 10 à être arrivés. Je vous laisse un petit peu de temps par rapport à ça. Puis de cette façon-là, vous pourrez voir la vue élève qui vous donnera une idée du logiciel et de la façon dont ça fonctionne. Et en fin de présentation, je retournerai sur l'interface prof pour vous montrer un petit peu comment ça se gère et comment on crée tous ces contenus-là. Mais je préfère aller avec la façon dont on propose de l'utiliser. Alors, vous voyez aussi que j'ai activé un mur de messages qui peut être actif ou inactif, qui vous permet de poser des questions en cours de route. Ouais, j'y suis. Qui vous permet de poser des questions en cours de route. Ça peut être quelque chose qui est utile. On ne le met pas systématiquement, mais c'est quelque chose qui est parfois utile pour les étudiants. Ici, on a une quinzaine de personnes qui sont connectées. Je vais laisser un petit peu de chance. Alors, vous voyez qu'ici, on a un code QR qui est présenté, puis c'est WooClap qui le génère. Hein, parfois, on est obligé de copier le lien et puis d'aller dans un générateur de code QR. Là, c'est plus simple. On nomme l'événement et puis WooClap crée automatiquement une diapo dans laquelle il crée un code QR eux-mêmes, ce qui fait que les étudiants qui sont maintenant habitués chez nous, quand ils voient arriver le code QR, le scannent directement avec leur appareil mobile et puis le cours commence. Donc, Jackie, la routine est vite prise. Oui, excusez-moi, quand j'ai scanné le QRD, je suis tombée sur un site dating.com. ah, ok. Ben là, écoute, je te confirme que c'était vraiment pas mon intention. Je vais refaire. Refais-le parce qu'écoute, il y a peut-être quelque chose qui m'échappe, mais c'est c'est WooClap qui génère le lien, donc je serais surpris qu'on soit rendu là, mais Ben, je suis toujours au même point. Bon, ben, je vais changer. va dans ton navigateur. Alors, tu sais, sur ton téléphone, Oui, tu oui. vas dans Safari ou Chrome ou je ne Oui, sais c'est ce quoi, que puis je tu vais écris faire. directement l'adresse parce que Ouais. je pense qu'on va avoir du mal à démêler ça à distance. Normalement, ça D'accord. marche. Je vois dans le chat, les collègues ont réussi. Moi, je viens d'essayer, Raymond, pour voir. Et effectivement, moi, je suis bien sur le site WooClap. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé effectivement avec le QR code. Raymond, c'est potentiellement, possiblement ton application avec laquelle tu as scanné, qui peut-être a de la publicité intégrée si tu es sur Android. Peut-être. Hmm. C'est Ouais, une bon piste. point, c'est que, Oui, Camille, je vais essayer. Merci. effectivement, c'est un bon point, c'est qu'il y a peut-être de la pub. Quand on prend une application gratuite, il y a des choses qui apparaissent et puis il faut attendre qu'elles disparaissent ou qu'on les ferme pour accéder au lecteur de code QR. Là, je vois qu'il y a une vingtaine de personnes et puis je ne sais pas combien on est, Jérôme, dans la présentation complète, 30 ? Alors, je vois qu'on est 27. Il y a moi, je me suis connecté 28 avec toi. On est une trentaine, en fait. Voilà. Ok, ben je vais avancer. Puis écoute, s'il y a besoin de revenir, on redonnera l'adresse. Peut-être, Jérôme, tu peux la mettre dans le chat. Tu vois, wooclap.com, CLIS2021. Si tu le mets dans le chat, peut-être que Oui, d'autres personnes pourront nous rejoindre. je m'en Et charge. puis Tout moi, à je vais fait. avancer dans la présentation. Donc, en fait, vous voyez le slogan qu'a donné un petit peu WooClap par rapport à l'utilisation, c'est qu'ils veulent optimiser l'utilisation des appareils intelligents. Donc, effectivement, on a des élèves qui ont des téléphones dans leur poche ou dans leur sac, téléphones qui sont la plupart du temps interdits en cours. Je parle pour le Canada et puis pour le Québec où je suis. Les étudiants n'ont pas le droit d'utiliser leur téléphone. Et puis, on a encore parfois des salles informatiques avec des ordinateurs qui sont beaucoup moins puissants et utilisables que les micro-ordinateurs qui sont dans la poche de nos étudiants. Donc, WooClap ont essayé de prendre le problème à l'envers. Donc, c'est un petit coup de com aussi, puis de marketing. Mais c'est de dire qu'on va utiliser les appareils mobiles que possèdent les étudiants pour en faire des objets d'apprentissage et pas seulement quelque chose qu'on caricature en étant des appareils qui polluent les cours, etc.
De mon côté, ce que j'aime beaucoup avec l'utilisation de WooClap, aussi bien en présence qu'à distance, c'est que je trouve que quand on enseigne, on obtient et qu'on pose des questions à la classe ou qu'on sollicite rétroaction, il y a souvent un nombre limité d'élèves qui répondent. C'est soit les bons élèves, soit les élèves qui jouent le jeu de l'école et puis qui ont bien compris comment fonctionne le système. Et puis, on a beaucoup d'élèves qui sont parfois des élèves fantômes, qu'on n'entend pas, qui participent très, très peu. Et l'avantage de les solliciter tous sur un appareil numérique, c'est que ils répondent tous. Et je trouve que c'est une différence énorme et que quand on leur donne la possibilité de réagir aux questions ou aux sollicitations qu'on leur donne, on se donne, nous, comme profs, la possibilité de réagir aux réponses des élèves. Et vous verrez tout à l'heure qu'à l'intérieur d'un certain nombre de questions que je vais vous poser, on a la possibilité de commenter en direct. Et ça change beaucoup les choses par rapport à la façon dont on enseigne. C'est qu'on commente à partir de toutes les réponses collectées, pas seulement de l'élève qui a levé la main et qui a répondu. On collecte toutes les réponses, on commente. Et je trouve qu'on a moins de mauvaises surprises quand on arrive aux parties évaluation ou autres, où on se rend compte parfois que finalement, il n'y a rien qui est passé. Quand on les implique dans le cours et qu'on les questionne régulièrement, on a la possibilité d'avoir l'heure juste et pas toujours d'attendre la partie évaluation de fin de période ou de fin de chapitre. Alors, c'est comme ça que je l'ai présenté aux collègues avec lesquels je travaille. Et puis, il y en a de plus en plus qui sollicitent les étudiants pendant les cours à plusieurs reprises et puis qui parfois même font des synthèses de cours ou des notes de cours à partir des documents qui ont été produits dans les questionnaires. Donc, c'est une façon intéressante aussi bien en présence qu'à distance pour répondre aux questions. Donc, contrairement à d'autres plateformes comme Google que j'utilise dans mon établissement ou j'utilisais avant les formulaires de Microsoft dans un établissement précédent, je trouve qu'on a un nombre de questions, de types de questions assez limité dans les formulaires Google, notamment que j'utilise beaucoup au travail. On a, je pense, 11 types de réponses différentes. Vous allez voir tout à l'heure que chez WooClap, il y a plus de types de questions différentes et puis que ce n'est pas seulement des vrais-faux, même s'ils sont là. Ce n'est pas seulement des questions de choix multiples, c'est qu'on a la possibilité d'avoir une grande variété de types de questions qui, justement, permettent de créer des dialogues et des réactions. Donc, je vais essayer de passer rapidement sur le type de questions et puis vous allez voir un petit peu que plus on avance, plus on a des types de questions qu'on ne rencontre pas ailleurs. Alors, j'aurais aimé vous faire un aménagement complet de types de questions, mais j'ai recyclé une présentation que j'avais faite à mes collègues il n'y a pas si longtemps lors d'une journée pédagogique. Donc, vous allez en apprendre beaucoup aujourd'hui sur l'histoire et la géographie du Canada. Donc, effectivement, vous allez avoir un certain nombre de questions où je vais un peu vous souffler des réponses puisque forcément, tout le monde n'est pas ici localement. Alors, allons-y avec le type de questions. Jackie, juste une question. Est-ce que les réponses sont anonymes? C'est Céline qui pose ça, comme tu parlais des questions. Oui, moi, j'ai mis les réponses anonymes. J'ai mis les réponses anonymes. J'aurais pu vous demander de vous authentifier ou de vous créer un compte. Tout ça, j'ai mis anonyme. Moi, j'aime beaucoup l'anonymat dans les réponses parce que des fois, c'est gênant de voir son nom apparaître quand on a écrit quelque chose de faux. Et je trouve que les étudiants sont généralement contents d'avoir cet anonymat qui leur permet de répondre en fonction de ce qu'ils pensent et pas toujours de ce qui va apparaître au tableau. Donc, vous voyez ici, là, les réponses apparaissent petit à petit. C'est une question plutôt simple, effectivement. Donc, vous voyez, j'avais la possibilité de faire apparaître les résultats au fur et à mesure. J'aurais pu aussi cacher les résultats, puis attendre la fin du sondage pour les faire apparaître. J'aurais pu ici mettre sur mon support le titre en grand avec la question en grand. Je choisis de faire une autre mise en page. J'ai aussi la possibilité de le mettre sur la moitié de la page pour avoir le type de réponse. Donc, une fois qu'une question est lancée, on a 3-4 options différentes qui permettent d'afficher ou non les résultats. Donc ici, les résultats apparaissant en direct. Effectivement, Montréal n'est pas encore la capitale de Ottawa, même si c'est beaucoup plus grand en termes de population. Donc, les résultats apparaissent en grand, puis on a la possibilité, effectivement, de montrer aussi les réponses correctes. Alors là, on est typiquement dans le même type de questions que Google Formulaire ou Microsoft ou d'autres outils. C'est vraiment vrai-faux. Cette vue d'ensemble qui apparaît me plaît aussi parce que ça rend les choses visuelles. Donc, pour certains élèves, d'avoir les réponses qui gonflent et puis en ayant pensé qu'ils ont la bonne réponse, c'est quelque chose d'assez encourageant. Donc, quand on a fini la question, voilà ce qui se passe sur
l'ordi du prof. Donc, vous voyez ici, à droite, j'avais la question qui vous a été posée. Vous aviez la vue téléphone. Je vous ai mis les vues téléphone pour que vous voyez que l'affichage est quand même pas mal pour un élève, pourvu qu'on ne charge pas le contenu de la question. Si on pose des questions brèves, l'affichage convient tout à fait en mode paysage, pas paysage, en mode vertical sur un téléphone cellulaire. Donc là, c'était le premier type de question. Je vais faire un petit tour au message pour voir. J'y suis, bonjour de fesses. OK, on continue donc. Ça, c'était la première type de question. On avait une question, Jackie, excuse-moi, du coup, Oui. je me permets, Ouais, je ne sais pas si… c'était Céline qui demandait si les élèves sur ordinateur ont la même ergonomie, les mêmes options que sur la tablette. Oui. Et une autre question, j'en profite, est-ce qu'on a un compte à rebours pour chaque question? Voilà. Alors, dans les deux cas, oui. Le compte à rebours, il est possible, Céline, mais moi, je ne l'ai pas mis aujourd'hui parce que je savais qu'on découvrait tous la chose et puis qu'on aurait peut-être des problèmes avec le lien, avec le code QR et tout ça, mais on peut mettre des comptes à rebours sur toutes les questions par défaut ou le mettre uniquement sur certaines. Et puis, la deuxième question, sur l'ordi, quand les étudiants sont sur ordi, on a la possibilité, tu vois, de mettre les diapos et puis insérer les questions entre les différentes diapos de ma présentation. Sur ordi, ça se fait bien. Je trouve que sur téléphone, ça se fait moins bien, c'est chargé. C'est chargé, puis je préfère avoir la présentation sur un support, comme celle que je vous fais, et les questions sur le support mobile. Parce que sinon, en termes d'affichage, ce n'est pas satisfaisant. Un autre type de question ici, donc là, c'est plus une question de sondage. Vous voyez, je fais un sondage, je vous donne la question à l'écran, je pourrais vous mettre la question en demi-écran, et puis j'ai la possibilité de récupérer les réponses au fur et à mesure de tout le monde. Alors ça, c'est typiquement le genre de questions que j'aime beaucoup auprès des étudiants, parce que là encore, je vais avoir les réponses de toutes les personnes qui sont présentes dans la classe, et pas seulement la réponse de 2-3 personnes qui vont accepter de répondre si je pose ma question oralement ou si je pose ma question en visioconférence et puis quelqu'un lève la main gentiment pour répondre. C'est intéressant de pouvoir poser des questions et de collecter toutes les informations et toutes les réponses de tout le groupe. Ça permet de faire des commentaires assez efficaces et encore une fois, de ne pas attendre la partie plus formelle du cours ou de l'évaluation pour se rendre compte si les personnes ont compris ou pas. Ça permet aussi de donner des types de réponses proches ou suffisamment éloignées pour que chacun choisisse son type de réponse. Donc ici, vous voyez, la question qui vous est posée, c'est quel type de cyber-citoyen ou citoyenne êtes-vous? On a la possibilité d'avoir des niveaux d'appréciation différents entre le 1 qui est engagé et éclairé, et puis le 4 qui est plutôt j'essaye de survivre à l'intérieur de cet écosystème. On a donc des réponses qui peuvent varier en termes de graduation, puis ça fait un sondage intéressant par rapport à ça. Là aussi, j'ai la possibilité de changer l'affichage comme tout à l'heure, avec les boutons supérieurs ici. J'ai la possibilité ou non de cacher les résultats aussi comme ça. Ce qui fait que souvent, quand on est à distance, moi, j'ai tendance à dire à mes collègues, cachez les résultats jusqu'à ce que vous ayez un seuil de réponse suffisant, parce que souvent, les étudiants se laissent influencer par les résultats des autres. Donc, c'est pas mal aussi de cacher les résultats, puis dire, écoutez, comme disait Céline tout à l'heure, peut-être mettre un décompte en temps. Là. Sur certaines questions, on donne 30 secondes, mais on cache les résultats parce qu'on s'aperçoit qu'au bout de 20 secondes, quelqu'un qui est indécis, il a tendance à prendre le parti du plus grand nombre. Donc, on peut cacher les résultats quand on pose des questions de type sondage. Est-ce que je lis les… Tu me dis, Jackie, si tu m'avais Oui, dit que je pouvais te poser des questions. voilà. Donc, je regarde par rapport au chat. Est-ce qu'il y a une sauvegarde des réponses qu'on peut exporter? Oui. Nous demande Céline. Oui, Céline, en fait, j'ai choisi justement de vous faire répondre aux questions directement, comme si vous étiez des élèves. Et puis après, je vais vous montrer la partie prof. Et on verra qu'à la fin, toutes ces réponses des étudiants peuvent être récupérées et puis exportées sur un fichier Excel. Donc, ça peut être intéressant quand on veut le traiter de façon rétroactive, mais dans ce cas-là, c'est plus simple et c'est plus intéressant de demander aux étudiants de s'authentifier si tu veux vraiment en faire quelque chose. Moi, ce que je dis souvent aux collègues, c'est que quand c'est en classe et puis que c'est juste
des questions que vous posez pendant votre cours, n'hésitez pas à laisser l'anonymat. Par contre, si vous voulez en faire quelque chose de plus formel, ben, effectivement, il y a la possibilité de forcer l'étudiant à s'authentifier avec son adresse scolaire. Et puis, une fois qu'il s'est connecté avec son adresse scolaire, ben, on collecte les résultats, puis on est capable de les exporter. Ça répond à ta question? A priori, oui, elle dit top, merci. Céline. Donc, on va Christelle nous demande… Ah, ouais, vas-y. Non, vas-y. Non, c'est… OK, donc Christelle nous demande si on peut faire des présentations slides avec WooClap et Nidal demande est-ce qu'il s'intègre dans Google Chrome. Voilà, je pose les questions. Ouais, comme OK. Donc, la question sur l'extension dans Google Chrome, non. À ma connaissance, il n'y a pas d'extension. Mais par contre, la présentation à laquelle vous assistez aujourd'hui, là, donc moi, j'ai fait une présentation Google avec un certain nombre de diapositives. J'ai importé cette présentation dans WooClap. Et puis après, j'ai créé des questions de WooClap et j'ai inséré mes questions à l'intérieur des diapositives. Je fais un glisser-déposer, puis je mets mes questions à l'endroit voulu. C'est assez fluide. On peut le faire avec un PowerPoint, on peut le faire avec un PDF. Donc, on a la possibilité de combiner et de recycler du matériel qu'on avait déjà créé. Il y a beaucoup de collègues qui ont créé du matériel sous forme Microsoft PowerPoint ou des PDF qu'ils ont récupérés à droite, à gauche. Et quand on importe ce document dans WooClap, ben, chaque page correspond à une diapositive et WooClap nous donne la possibilité d'aller mettre des questions insérées dans les diapositives. Donc ça, c'est aussi un des grands avantages que je trouve, c'est que moi, je travaille au secondaire actuellement. Il y a beaucoup de collègues qui ont produit du matériel avec PowerPoint depuis des années et puis qu'ils ont du mal à délaisser parce qu'ils ont mis beaucoup de temps et d'énergie. Et quand je leur montre qu'ils ont la possibilité de récupérer leur matériel de cours, leur support et justement aller y rajouter quelque chose sans rien perdre, ben, c'est vraiment un gain. Ce n'est pas quelque chose qui voit, on présente quelque chose de tout nouveau, puis il faut oublier tout ce qu'on a fait et il faut tout recréer, quoi. Donc, c'est quelque chose que les collègues aiment beaucoup par rapport à ça. Et Françoise nous dit avec Keynote, est-ce que c'est pareil du coup? Ben, avec Keynote, François, je l'utilise aussi beaucoup, moi, Keynote, mais du coup, j'exporte en PDF. Le format Keynote n'est pas reconnu. Donc, quand j'ai fini mon Keynote, aujourd'hui, c'est un Keynote que vous avez en fait. Ce n'est pas un Google Slide. Hein. Quand j'ai fini mon document sur Keynote, je l'exporte en PDF et dans WooClap, j'importe le PDF que j'ai créé avec Keynote. Merci, Jackie. On continue? Ouais. Donc, vous voyez ici, donc, la question apparaissait. Moi, j'avais mon tableau encore côté prof sur l'ordinateur ou sur la tablette. Et puis, le visuel côté téléphone est encore, à mon sens, très satisfaisant. Il faut être vigilant pour que ça ne soit pas des questions trop longues, avec des choix de réponses trop difficiles non plus. Et puis, il faut sensibiliser les étudiants à mettre leur téléphone en mode vertical parce que sinon, on ne voit pas le bouton « Valider ». C'est parfois ça, une question qui m'est posée. Oui, je ne vois pas le bouton valider, donc c'est important de leur montrer ça pour qu'on ait la réponse. Troisième type de question, puis ça c'est quelque chose qui est intéressant, on pouvait faire ça avec, je ne sais plus le nom de cette app, mais je vais retrouver tout à l'heure. Donc on donne la possibilité de mettre une image et puis de créer des zones sensibles sur l'image. Et donc la personne est amenée à aller cliquer dessus. Alors, j'ai vu des exemples où il y avait, par exemple, des examens de l'école de médecine de Montréal où ils mettaient un cerveau et puis il fallait aller cliquer, je ne sais pas moi, sur le cervelet ou il fallait aller cliquer sur une zone sensible. C'est quelque chose qui est assez intéressant parce qu'on a la possibilité de voir les résultats ou de les cacher là aussi. Et puis, on pourrait très bien imaginer en primaire, je ne sais pas, faire quelque chose sur le cycle de l'eau, et puis on a une image du cycle de l'eau traditionnel, et puis on demande d'aller cliquer à l'endroit où se fait l'évaporation ou à l'endroit où se fait l'écoulement. On aurait aussi la possibilité d'utiliser ça sur des cours d'histoire avec un château fort, et puis on demande d'aller cliquer sur les tours, sur le pont-levis ou des choses comme ça. Donc, c'est quelque chose qui est pas mal et puis ça nous donne une réponse aussi assez rapidement. L'outil présenter les questions cliquables et les zones sensibles sur un document, c'est quelque chose qui est super intéressant. Et là encore, on a l'heure juste très facilement. Donc, vous voyez ici, là, je vois. Ouais.
Non, je disais, Wafa nous dit que c'est ThinkLink, C'est ça. Merci voilà. Wafa, parce qu'effectivement, je l'avais, ThinkLink, à un moment. Et puis, je trouvais ça difficile d'avoir finalement plein d'outils spécialisés qui faisaient une chose, mais pas d'autre. Et puis là, tout d'un coup, quand j'ai découvert WooClap il y a un petit moment, là, je me suis dit, ah waouh, j'ai tous les trucs que j'aimais bien, mais qui étaient avant saucissonnés chacun dans une app. Donc, effectivement, ça peut être quelque chose qui est intéressant de compiler toutes ces possibilités-là dans une seule app plutôt que passer de l'une à l'autre. ThinkLink, effectivement, c'est ça, je l'avais utilisé un petit moment. Donc Jackie, là encore, ben, oui, est-ce que tu peux demander aux élèves de cliquer sur plusieurs endroits ou bien oui, je peux. par question, t'es limité à une seule zone sensible par type d'image? Il faudrait que je vérifie. Je pense que, tu vois, là, je t'ai demandé les aigrettes. Là, je pense que tu es capable de mettre deux zones. Tu mets des zones sous forme de Je n'ai cercle pas ou réussi. de rectangle. Ou alors peut-être, tu vois, là, il faudrait que je vérifie. Je vais vérifier tout à l'heure si tu veux. Dans ce cas-là, tu vois, j'aurais peut-être dû mettre une zone rectangulaire qui aurait pris les deux aigrettes du hibou pour que Ouais, toutes les ok. réponses soient considérées bonnes plutôt que mettre juste un cercle. Merci beaucoup. C'est possible que tu sois obligé de dupliquer. Tu sais, quand tu verras tout à l'heure, quand tu crées une question, tu peux la dupliquer autant de fois que tu veux, ce qui fait que si tu demandes plusieurs choses dans ta question, tu es peut-être mieux d'avoir plusieurs diapos différentes qui vont aller chercher chacune une réponse. Mhm. Ok, merci beaucoup. De rien. Donc, autre type de question, ce que je trouve intéressant, c'est que là, cette fois-ci, on a une question qu'on appellerait une question où on a la possibilité de marquer des nuances. Donc, je vous demande la question, évaluez vos intérêts pour les matières suivantes. On a comme des échelles. On a des échelles de réponses qui permettent de varier euh, ces, euh, ces intérêts. Alors, vous voyez qu'au fur et à mesure, je vous laisse l'affichage. Là, c'est intéressant, par contre, de laisser l'affichage parce qu'on a la possibilité de poser une question qui va permettre d'obtenir des réponses nuancées. Les moyennes se calculent au fur et à mesure. Et comme d'habitude, je constate à nouveau que les arts et la culture sont quelque chose qui font partie de vos intérêts privilégiés. Et curieusement, à l'école, ce n'est pas toujours ce qui est privilégié. C'est surprenant. Comme les choses importantes qu'on découvre quand on est adulte ne sont pas celles qui sont mises en valeur à l'école. C'est toujours assez curieux. Donc, vous voyez ici, là, je vous laisse répondre. Je peux cacher ou non les résultats, encore une fois. Là, contrairement à d'autres questions, j'aime bien laisser faire apparaître parce que ça me permet de commenter au fur et à mesure. Et vous allez voir tout à l'heure que parmi les résultats, j'aime bien aussi cette vue ici, qui ressemble, c'est une vue, un diagramme qui ressemble un petit peu à d'autres applications qui utilisent ça. Je pense à certaines formes de visualisation des bulletins scolaires qu'on donne qu'on donne notamment aux primaires. J'avais vu ça avec une application. Ça permet de voir un petit peu les forces et puis d'avoir un document plus visuel. Donc, effectivement, ce type de diagramme en étoile permet de voir un petit peu les nuances, alors que celui-là, on voit le curseur qui se déplace sans que ça soit aussi visuel. Donc là, on a la possibilité de poser des questions en termes d'échelle qui nous donnent une vue intéressante et une exploitation des résultats aussi très satisfaisante par rapport à ça. Donc là, on était dans le troisième type de question qui est une question d'échelle que je n'ai pas trouvée dans Google Formulaire ou dans Microsoft. On continue, donc vous voyez, là, ça c'est encore une fois la vue élève. Donc là, on avait besoin de bouger un petit peu son téléphone pour aller voir les réponses qui étaient inférieures. On ne voit pas le bouton valider. Donc soyez vigilants quand vous créez des questions d'échelle comme ça, à ne pas avoir non plus un menu déroulant qui est très très long avant qu'on trouve le bouton valider, quoi. Moi, je suis un petit peu à la limite. Vous voyez, j'ai donné 5-6 choix. Je pense qu'il ne faut pas aller trop long non plus par rapport à ça. Il y a une remarque dans le chat et ça m'est arrivé de Géraldine qui dit qu'elle n'arrive pas à cliquer sur la suite des questions. Moi, j'étais pareil, j'étais bloqué sur la question précédente. J'ai relancé le navigateur et ça m'a amené à la question suivante. Est-ce que c'est des choses qui Ok. peuvent arriver? Ben, je ne l'ai pas vraiment vécu pour l'instant. Là. D'accord. Je ne sais pas, est-ce que il peut y avoir pas mal de choses, mais effectivement, c'est la façon de faire. Tu relances et puis tu reviens à l'endroit où on est arrivé. Ce qui est dommage dans un cas comme ça, c'est qu'effectivement,
si tu voulais obtenir des réponses que tu veux collecter, ben, tu risquerais de les perdre. D'accord. Mais c'est vrai que Hier, ouais. ouais, hier j'assistais à des collègues qui voulaient faire des examens sur des formulaires Google, là. On avait une classe qui était en visio dans la salle d'à côté sur sur Google Meet ou autre. Et puis finalement, il y a 5-6 élèves qui ont perdu micro-coupure d'Internet sur leur appareil et ils ont perdu aussi la connexion et les réponses à leur formulaire. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas facile à gérer parce qu'on n'arrive pas vraiment à identifier ce qui génère ces micro-coupures, quoi. Euh, On continue. Donc, on a vu les oui. résultats qui apparaissent sous forme d'étoiles. Autre type de question. Donc là, c'est une question un peu plus ouverte. Donc, que pensez-vous de l'enseignement à distance? Et puis, je vous demanderai de ne pas répondre par phrase, mais juste de mettre des mots. Et puis, moi, je vais collecter les réponses et vous allez voir que je vais avoir différentes façons de les traiter. Je vois, oui, cool, épuisant, je suis assez d'accord avec vous. Moi, je suis assez surpris de voir à quel point les enseignants ont été assez résilients finalement et puis ont été capables de relever tout un tas de défis et puis de s'adapter à cette nouvelle réalité. Donc, vous voyez, les réponses rentrent. Là encore, c'est typiquement des choses qui sont intéressantes pour avoir des résultats complets des étudiants quand on a une classe, c'est ne pas seulement avoir les résultats de ceux qui acceptent de répondre. C'est quelque chose qui est intéressant. Et puis, quand c'est une question ouverte comme ça, on pourrait très bien poser une question à des étudiants. Quels sont les mots importants tout à fait des notes de cours qui pourraient être satisfaisantes. Oh, ma connexion Internet, on me dit que ça commence à planter un petit peu. J'espère que ce n'est pas moi qui vais créer le problème. Donc, vous voyez ici, les résultats rentrent. Je vous ai donné la possibilité de voter sur les résultats les uns des autres. Ça, c'est quelque chose que les étudiants aiment beaucoup. Je vois ici des petits cœurs qui apparaissent. Je vous ai laissé l'option voter et réagir aux choses des autres parce qu'il y a beaucoup d'élèves qui aiment, qui ont l'impression d'être beaucoup plus consultés et puis de pouvoir appuyer leur soutien de cette façon-là, alors qu'ils n'ont pas nécessairement donné cette rétroaction-là. Donc là, on a vu la vue où c'est une grille de résultats, un petit peu comme un Padlet avec des colonnes. On aurait ici une grille de résultats qui serait sous forme de liste. Et puis, un autre type de résultat qui, effectivement, est super intéressant, c'est que ça génère automatiquement un nuage de mots. Et puis, cette vue nuage de mots qu'on va retrouver tout à l'heure dans la question nuage de mots, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup parce que le nuage de mots, c'est quelque chose qu'on peut commenter. C'est quelque chose qui peut servir de note de fin de chapitre ou de note de cours. Et le point le plus important, à mon avis, c'est qu'il y a des étudiants, des fois, qui retiennent, quand on leur pose une question sur la fin d'un chapitre, il y a des étudiants qui retiennent des choses qui sont complètement accessoires, alors que les concepts importants, ils ne les ont pas retenus. Et nous, ça nous permet de leur montrer à, à retenir comment conceptualiser, comment retenir l'important et comment ne pas donner de l'importance à des choses qui sont vraiment, encore une fois, des choses accessoires à l'intérieur d'un concept ou d'une leçon. Alors, quand on affiche ça, les réponses aux étudiants, que ce soit en présence ou en distance, moi, ce que je fais souvent, c'est que je leur dis vraiment, je prends les mots, puis quand c'est quelque chose qui n'a pas vraiment d'importance, j'essaye de leur expliquer pourquoi, afin qu'ils développent un petit peu cette capacité à retenir l'essentiel et ne pas rester bloqué sur des détails. Vous voyez, ici, là, j'aurais pu dire, bon, ça suffit, j'en ai assez des réponses, donc je ferme le vote en cliquant sur le petit cadenas ici. Là, vous ne pouvez plus voter. Et puis, le résultat ici, c'est quelque chose dont je peux faire une capture d'écran et puis ça pourrait faire l'objet d'une note de cours en fin de période. Jackie, Oui, pour les couleurs, c'est automatique dans ouais, c'est l'affichage? automatique. Ouais. Ok. Toi, tu ne peux pas changer. Ouais. Alors, tu vois, des fois, je me suis aperçu avec les étudiants, tu vois, c'est qu'au début, ils ont tendance à faire un petit peu comme nous. Tu vois, on a mis des défis et des récompenses, défis, etc. Donc, il faut faire attention à la façon dont on rédige ces réponses parce qu'effectivement, ça pourrait avoir
de l'influence sur le mot qui, normalement, est censé devenir le plus gros. Mais ce que j'ai vu dans les options de WooClap, c'est que en fait, il ne prend pas les réponses. Tu sais, il ne donne pas de l'importance, par exemple, aux déterminants, aux articles ou des choses comme ça, parce que il suffit pas, il faudrait pas que le mot le plus important, ça soit un ou une ou des ou les, quoi. Tu vois, il est capable de gérer des micro-erreurs et ne pas donner d'importance aux mots qui sont pas nécessairement ceux vers lesquels on veut aller. Mais j'aime beaucoup cette façon de fonctionner. Puis j'ai vu des collègues au Québec, on appelle ça l'univers social. Donc en gros, c'est l'histoire géo. J'ai vu beaucoup de collègues qui, à travers un chapitre en fin de période, amènent les étudiants à collecter les mots importants. Et puis à partir de là, ils font réaliser des résumés sous forme de texte si c'est nécessaire. Et quand on est capable de passer d'un mode visuel comme celui-là à un mode de texte et vice-versa, ben je pense qu'on apprend vraiment à être efficace par rapport à ça. J'ai quelques questions. Est-ce que je peux les poser maintenant ou... Bien sûr, bien sûr. Ok. Ouais, c'est mieux comme ça. D'accord, très bien, ouais, c'est ce qu'on avait convenu, tout à fait. Alors, il y a une question pratique, parce qu'il y a quelques collègues qui nous rejoignent, on met le lien, donc c'est une question très pratique. Est-ce que les élèves qui ne sont pas connectés au même moment que les autres peuvent encore accéder au questionnaire? C'est-à-dire, est-ce qu'ils se connectent et que s'ils prennent le train en route, ils ont toujours accès? Là, j'ai choisi de vous faire défiler les diapos et les questions en mode manuel. C'est moi qui choisis quand je les pose. Donc, on peut pas, une personne qui vient d'arriver ne va pas retrouver toutes les questions précédentes pour nous rejoindre. Elle va arriver directement sur la question que je pose. Si j'avais choisi de vous faire répondre au rythme du participant, donc c'est vous qui auriez choisi le tempo, ben vous auriez pu retrouver à tout moment les questions dans l'ordre dans lesquels je les ai posées. D'accord. Alors, c'est parfois quelque chose que je fais quand je veux faire plutôt un sondage auprès des étudiants avant un cours, plutôt que pendant un cours que je donne et où j'ai un support à présenter. Une question de Nidal, qui est un peu aussi dans le même ordre d'idée. Est-ce qu'on peut utiliser la même présentation avec plusieurs codes, donc avec plusieurs classes, et avoir des Oui, rapports différents? oui, tu peux aller, je vous ferai voir la console prof en fin de présentation. Dans la console prof, tu as juste à dupliquer ta présentation. Et puis ta présentation, tu mets un code pour le groupe 1, un code pour le groupe 2, un code pour le groupe 3, et puis tu vas avoir 3 résultats différents. Merci. Et puis Christelle nous demande si WooClap permet-il des quiz avec feedback sans la présentation affichée du prof? Ah, je comprends que c'est des feedbacks qui viennent directement auprès des enseignants sans que toi tu affiches quoi que ce soit. Ça, je ne Des- penserais pas. Je ne penserais pas. Peut-être qu'il y a des choses comme ça, parce que je vous ai dit tout à l'heure que WooClap, ils ont fait une version gratuite et complète pour primaire et secondaire. Dans la version qui vendent peut-être un peu plus, ça s'appelle WooFlash. Ça, c'est plus pour les universités. Puis peut-être qu'il y a plus d'options quand même, comme celle que tu décris, mais je ne pense pas qu'on ait ça là. Et du coup, la dernière question qui est dans le chat pour l'instant, de Céline. Au collège, il y a des petits marrants qui écrivent n'importe quoi. Est-ce que tu as une astuce pour gérer cela? En fait, oui, c'est ça. C'est qu'il y a toujours des choses, des clowns, tu as raison. Puis moi, j'ai fait une présentation à mes collègues de mon école la dernière fois, un jour de journée pédagogique. Et je peux vous dire qu'il n'y a pas juste les élèves qui mettent des trucs de clown. Il y a aussi les adultes. Et puis, quand ils sont en journée pédagogique, des fois, il y a des gens qui se lâchent. Tu peux modérer tous les commentaires avant qu'ils s'affichent. Tu as une option, tu sais, quand tu fais, par exemple, une question ouverte comme ça, tu as la possibilité de modérer les réponses. Et donc, toi, sur ton appareil à toi, tu vois apparaître les réponses avant qu'elles ne s'affichent. Alors, ça permet de filtrer pas mal quand même, parce qu'effectivement, au collège, tu as envie de, comme on dit au Québec, tu as envie de niaiser un peu. Donc, niaiser, faire le niais, puis faire rire tout le monde. Ça peut être quelque chose qui est assez énervant et puis inefficace au bout du compte, parce qu'à chaque fois qu'on utilise la technologie pour faire quelque chose d'assez intéressant, ça peut être utilisé pour autre chose. Mais encore une fois, ce n'est pas propre aux élèves, parce que la dernière fois, j'ai eu des surprises, moi aussi, avec des groupes d'adultes. On sentait vraiment qu'ils avaient envie de déconner et puis de marquer des trucs qu'ils n'ont pas forcément à faire dans ces circonstances-là. Puis comme je n'avais pas modéré les propos, ça s'affichait au fur et à mesure. Une dernière question de Nidal, effectivement, qu'il avait posée un peu plus haut, et puis après, qui demandait si l'élève n'appuie pas sur valider, est-ce que la réponse est prise en compte quand même? Merci Non, Nidal de l'avoir reposée. Désolé, je l'avais loupé celle-là.
Non, non, faut vraiment valider la réponse, Nidal, parce que le système récupère les rétroactions uniquement quand elles ont été validées par l'étudiant. Merci, Jackie. Donc là, on était dans les questions ouvertes. Et puis, on a vu 3 modes de présentation des résultats, comme je vous ai dit tout à l'heure, sous forme de liste, sous forme de colonne comme Padlet, et puis sous forme de nuage de mots. On arrive maintenant à des questions qui sont des questions de type trouver un nombre. On a la possibilité de donner une question à un groupe et puis de demander en fait des ordres de grandeur, des échelles de grandeur, et nous de dire au système quel est le seuil de tolérance qu'on donne. Donc, vous êtes amené à évaluer la population du Québec. Alors, il y en a quelques-uns qui sont probablement en train de faire une recherche sur leur téléphone ou sur leur ordi, mais allez-y en termes de millions. Puis, moi, j'ai donné un seuil de tolérance de 500 000. Donc, en fait, toutes les réponses qui sont dans la fourchette que j'ai donnée vont être considérées comme des bonnes réponses. Et c'est assez intéressant de pouvoir donner des choses comme ça aussi à l'intérieur d'un cours, parce que moi, j'ai enseigné longtemps au primaire, et puis je me rendais souvent compte que quand on donne des problèmes mathématiques à des étudiants, il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à se donner des ordres de grandeur. Ils ne savent pas vraiment l'ordre de grandeur de ce qu'ils cherchent, de ce qu'ils sont amenés à trouver. Et quand on leur donne des questions comme ça qui leur permettent de dire, tiens, voilà les données que tu as, ce que tu cherches, ça va être de quel ordre? Donc, on a la possibilité de faire des choses comme ça. En mathématiques, ça pourrait être des résultats en sciences, ça pourrait être, je ne sais pas, moi, vous trouverez certainement d'autres utilisations, mais ça donne une idée assez précise de ce qu'on cherche réellement. Donc là encore, j'ai la question qui apparaît, j'aurais pu la mettre en grand. J'ai la possibilité de voir les réponses les plus fréquentes. Vous voyez que 8 millions, ça a été donné par 3 personnes. Je peux ici les trier les réponses. Je vois 8 500 000. J'ai la possibilité ici de voir sous forme de graphique les réponses qui ont été données. Donc là aussi, c'est une vue qui peut être intéressante pour le traitement des résultats. J'ai aussi la possibilité de faire afficher la réponse juste. Donc la réponse juste était entre 8 millions et 9 millions. Et puis, contrairement à ce que je vous ai dit tout à l'heure, j'avais donné une marge de manœuvre de 1 million, visiblement, puisque la réponse correcte était entre 8 et 9. Donc ça, c'est des questions aussi intéressantes parce que ça ne demande pas nécessairement d'avoir une réponse très élaborée, mais ça permet régulièrement de poser des échelles de grandeur et de s'appuyer là-dessus pour que les étudiants comprennent un petit peu ce qu'on recherche. Donc, ça peut être sur des populations, ça peut être sur des problèmes de mathématiques. Les résultats encore s'affichent ici, puis vous voyez que vous, sur votre appareil mobile, en mode vertical, vous aviez tout l'espace nécessaire pour un affichage convenable. Je continue avec, là, bon, on l'a vu encore les grilles de résultats, les réponses, je vous les ai montrées en direct. La tolérance de la fourchette d'erreur, ça c'est quelque chose qui est très utile. On va aller voir maintenant l'outil nuage de mots que je vous avais présenté tout à l'heure avec la question ouverte, mais qui fait aussi l'objet d'un type de question à part entière qui ne fait que ça. Et donc là, au fur et à mesure, effectivement, les mots apparaissent. Vous voyez que tout à l'heure, on avait des déterminants qui appartenaient, là, qui apparaissaient. Quand on donne régulièrement ce type d'activité, les utilisateurs comprennent un peu le système et voient à quel point le mot seul donne un résultat beaucoup plus fiable. Là encore, les résultats apparaissent au fur et à mesure. Je pourrais les cacher. Je vois ici le nombre de réponses. J'ai donné la possibilité de répondre à plusieurs reprises. J'aurais pu donner uniquement la possibilité de marquer un mot. Moi, j'aime bien donner la possibilité de répondre plusieurs fois. Les résultats vont encore apparaître sous forme de grille Padlet, je dirais de type Padlet, sous forme de liste, sous forme de nuage. Et puis, effectivement, quand on donne un nuage de mots, il n'y a pas une bonne réponse. Donc, je n'ai pas donné une réponse correcte. Si je clique ici sur mon petit cadenas qui est en bas, là, j'arrête le vote. Mais j'aurais pu aussi, je pense que Céline en avait parlé tout à l'heure, j'aurais pu mettre aussi un décompte et puis que le décompte de temps apparaisse. Hein. Ça fait comme un chrono qui apparaît à l'écran, puis on voit qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps pour répondre. Donc là aussi, c'est quelque chose qui est super puissant pour faire des résumés de chapitres.
ou avoir une idée des conceptions qu'ont les étudiants avant le début d'un cours. C'est des choses qui sont vraiment pas mal de savoir un petit peu où ils en sont avant même de commencer. Est-ce qu'ils ont des a priori sur quelque chose? Ça permet de collecter tout ça et éventuellement de faire une capture d'écran qui peut servir de support de cours. Donc, vous voyez que ça continue à voter. Hop, terminé, on ne peut plus voter. Et là, on commente, on barre ou on ajoute, on capture et on utilise pour des notes de cours. Céline nous demande quelle est la différence avec l'autre type de questions qu'on a eu juste avant. Tout à l'heure, c'était vraiment questions ouvertes. Et puis, on aurait pu vouloir avoir, tu sais, des listes de réponses qu'on utilise et pas forcément les mettre sous forme de nuages. Quand tu demandes un nuage, tu veux avoir des réponses courtes, tu vois, comme celle qu'on a eue là. Quand tu fais une question ouverte, tu pourrais demander d'avoir des questions sous forme de réponses un peu plus élaborées. Et dans ce cas-là, tu aurais choisi l'affichage de réponses élaborées. Tu n'aurais pas choisi l'affichage de nuages de mots. Le nuage de mots, c'est vraiment court, un mot, un point, et puis c'est tout. La question ouverte, ça peut amener à des réponses un peu plus élaborées. Et dans ce cas-là, tu te dispenses de l'affichage nuage de mots pour garder tu sais, l'affichage plutôt liste de résultats comme celui-là ou grille de résultats comme celui-là. Au passage, je vois que là, il y a des collègues qui mettent des images parce que j'ai donné la possibilité aussi de déposer des images, ce qui est quelque chose que j'utilise aussi pour remplacer efficacement parfois Padlet quand je veux qu'ils me partagent quelque chose ou qu'ils fassent une capture d'écran sur leur appareil mobile. On est sur iPad dans l'établissement où je travaille. Les étudiants font un travail, ils font une capture d'écran, puis ils me déposent leur travail de cette façon-là. Donc, Céline, le nuage de mots, c'est vraiment un mot et puis ça affiche. La question ouverte, c'est vraiment plutôt pour obtenir des résultats de ce type-là ou du type liste de résultats avec des réponses un peu plus longues et élaborées. On a d'autres questions, mais peut-être on peut avancer comme tu veux, Jackie. Je ne sais pas, je regarde l'heure, je ne sais pas. Ouais. J'avance un petit peu peut-être parce que… D'accord. Et en tout cas, je dis à tout le monde, n'hésitez pas à les poser. Moi, je regarde, je les note et après, je les poserai à Jackie. Parfait. Donc, on a vu nuage de mots, les affichages, OK. Ici, on a la possibilité de créer des associations. Donc, on a ça un petit peu dans Learning Apps ou des choses comme ça. Donc, je vais vous aider un petit peu parce que vous n'êtes pas des pros de la politique canadienne. Donc, Justin, vous le connaissez. En France, on l'appelle Justine. Justine Trudeau, nous, on l'appelle Justin. Justin, il est très libéral. On a aussi Erin O'Toole qui vient de l'ouest du Canada, qui, lui, est très conservateur. Et puis, pour les deux autres, je vous laisse choisir. Et puis, vous voyez que le Canada est un pays très ouvert à la diversité culturelle, puisqu'on a des candidats et des chefs de parti qui viennent de la minorité culturelle, comme on explique au Canada, et qui permettent d'avoir une grande diversité des représentations politiques. Donc, Justine est très libérale et Erin est très conservateur. Maintenant, je vous laisse répondre. Je regarde un petit peu, il y a 10 réponses qui ont été données ici, pas mal. On va avoir la possibilité tout à l'heure d'afficher les réponses correctes. J'ai aussi la possibilité, comme dans d'autres activités, d'aller bloquer les réponses. J'ai la possibilité d'aller mettre un chronomètre. Donc, j'en vois qu'on est rendu à 13 réponses. J'affiche maintenant les réponses les plus fréquentes. Effectivement, Madame Paul est effectivement représentante du Parti vert. Monsieur O'Toole est effectivement très conservateur et puis en attente de prendre la place de Justin Trudeau, qui est au pouvoir depuis un mandat et demi maintenant. Et puis Jacques Mutsing, qui est un député d'origine sikh et qui représente le nouveau Parti démocratique au Canada. Donc, vous voyez, là, j'ai les réponses qui apparaissent et puis je peux faire apparaître aussi le pourcentage de réponses correctes qui sont apparues, 88%, 94%. C'est intéressant ces exercices d'association comme ça ou d'appariement parce qu'on a la possibilité d'avoir des résultats qui sont compilés et puis présentés numériquement. Donc, les vues que vous avez eues sur votre appareil, vous aviez donc l'image qui apparaissait et un menu déroulant qui vous permettait de faire votre choix. La deuxième image qui apparaissait, et puis là aussi un menu déroulant. Et sur le support visuel du prof,
il y avait la vue complète qui changeait un petit peu parce qu'elle s'adapte à la taille d'affichage. On a ici une question de priorisation. Donc, en fait, on vous donne 100 points. On vous donne 100 points, et puis c'est à vous de répartir ces 100 points à l'intérieur des propositions qui vous ont faites. Donc, quels sont selon vous les sujets à prioriser en éducation? Vous avez 100 points à donner. Donc, si vous donnez vos 100 points à réformer les programmes, ben, effectivement, il n'y aura plus de points pour ailleurs. Mais là, on va vous donner la possibilité d'aller collecter et puis d'avoir une réponse un peu plus nuancée. Et puis, j'ai vu que sur cette question-là, vous voyez, vous devriez avoir un petit chronomètre qui apparaît. Moi, il apparaît sur mon écran. Je vois qu'il vous reste une cinquantaine de secondes pour répondre. Et puis, vous donnez vos points. Donc, c'est à vous de compter comment vous allez faire pour donner vos 100 points. Et je pense que tant qu'on n'a pas donné les 100 points exactement, je ne pense pas qu'on soit capable de valider les réponses. Donc, ça permet d'avoir des choses un peu plus nuancées. Je vais peut-être cacher les résultats ici pour pas influencer vos choix. Il vous reste 28 secondes. Le nombre de points à distribuer, c'est nous qui le choisissons. J'aurais pu mettre 50 points, j'aurais pu mettre 10, 20, etc. Mais c'est pas mal quand on veut consulter tout un groupe et puis leur donner des choix qui permettent de prioriser. Hop, 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 hop. Et voilà, là, ça sent la fin. Alors, j'ai hâte de voir les résultats. Donc, effectivement, réformer les programmes, je suis tellement d'accord avec vous. Améliorer la formation professionnelle des enseignants, je suis également d'accord avec vous. La preuve, c'est qu'on est aujourd'hui un samedi, puis que vous êtes tous et toutes disponibles parce que des fois, ce n'est pas offert quand on pourrait. Les salaires, ben, effectivement, ils arrivent en tête de liste et puis ça fait partie des choses qu'il va falloir aborder clairement et puis revaloriser. Et puis équiper les enseignements pour le télétravail, effectivement aussi, puisqu'on voit qu'à travers cette situation de Covid, si les enseignants n'avaient pas eu leur équipement individuel, ils n'auraient pas pu travailler en ligne. Donc, les résultats de vos points apparaissent ici, puis j'ai la possibilité, moi, de les mettre ici. Vous voyez, j'ai mon petit bouton « Choix ordonné ». Et puis là, j'ai vraiment les priorités de vos choix qui apparaissent. C'est typiquement le type de questions qu'on pose aux jeunes qui leur permet d'avoir un niveau de nuance d'appréciation. Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant parce qu'ils ont l'impression d'avoir des choix à faire. Alors qu'à l'école, mettons qu'on n'a pas beaucoup de choix à faire. Je suis prêt à répondre à quelques questions parce qu'après, je vais aller sur un autre type de réponse. Donc, vas-y, Jérôme. Ouais. Est-ce que l'élève peut modifier sa réponse après l'avoir validée? Non. Une fois qu'il Non. a cliqué « Valider », c'est parti. Très bien. Une autre question. Alors là, c'est une question qui, je pense, tu vas répondre. Il parlait, c'est des collègues qui posaient la question de la RGPD, tu sais, donc tu connais ça. Ouais. Mais voilà, est-ce que ça répond aux normes RGPD, justement, par rapport aux données des noms et prénoms des élèves? Quand tu fais des questionnaires anonymes comme ceux que je vous fais aujourd'hui, bon, la RGPD n'a rien à voir là-dedans. Quand tu demandes l'authentification de l'étudiant, ben écoute, le RGPD n'existe pas au Canada. Je sais qu'il existe en France, mais que finalement, beaucoup d'écoles utilisent les outils qui sont à leur disposition, qui eux-mêmes ne sont pas des modèles d'utilisation des RGPD. Donc, je ne sais pas trop quoi te répondre par rapport à ça. Tant que tu fais des questions anonymes, tu n'es pas sujet à RGPD. Si tu veux collecter des réponses, je ne sais pas ce qui va s'appliquer. Merci. Il y a quelques réponses. Sylvie demande, pour importer un PowerPoint dans WooClap, c'est possible ou on peut importer que des PDF? Peut-être tu as Non, tu peux importer PowerPoint, PDF et Keynote et Google Présentation. Merci. Est-ce qu'on est limité en nombre de questions et de slides, nous demande Céline? Non. Non. Donc ça, c'est super. Il y avait la question des quiz, mais effectivement, on peut faire des quiz. Je regarde ce qu'il y a encore comme question. Je descends. Voilà. Quelle possibilité pour le choix vidéo dans WooClap? Est-ce qu'on peut mettre des vidéos? Alors, ou les choix vidéo, nous demande Corinne. Ben, on y arrive là. Ah, super. On y arrive. Donc, ben, on continue. Puis, très tu bien. collectes ouais, vas-y.
Non, non, je disais merci à Françoise qui a mis un extrait justement par rapport à WooClap et la RGPD dans le chat. Donc, les collègues qui ont posé la question peuvent aller voir. Et ça dit quoi, Jérôme? Alors, chez WooClap, nous reconnaissons et respectons énormément vos droits fondamentaux de la vie privée et la gestion transparente. Nous nous engageons fortement à protéger vos données personnelles. C'est notre devoir de veiller à assurer la conformité aux différentes réglementations qui s'appliquent à notre entreprise et ce compris le règlement EU, donc européen, avec le numéro dans la version Règlement général, protection des données ou RGPD. Bon, Donc c'est oui, assez rassurant. Puis voilà. en y repensant, je ne suis pas très surpris parce qu'en fait, je faisais la blague l'autre jour au collègue, je disais que WooClap, je trouvais que c'était un peu le couteau suisse, même si ça a été inventé par des Belges, quoi. La compagnie WooClap, c'est une compagnie belge, mais effectivement, ils doivent être très au courant des règlements qui sont en fonctionnement chez les pays voisins. Et puis, je ne suis pas surpris qu'ils aient pensé à ça pour éviter de se faire tirer dans le pied, quoi. Et là, on est carrément sur un fonctionnement européen de toute façon. Donc, C'est ça. merci, Jackie. Euh, OK, là, donc on a une activité d'ordonnancement. Donc, on a la possibilité de poser une question comme ça et puis d'aller demander aux étudiants de les mettre dans l'ordre. Alors, du plus ancien au plus récent. Bon, vous voyez que Justin est encore là. Pierre Elliott, c'est son père. Donc, effectivement, ne vous trompez pas d'ordre, mais vous avez la possibilité d'aller les déplacer et puis de les mettre, selon vous, dans l'ordre du plus ancien au plus récent. Jérôme, je t'invite à faire l'exercice. Si un jour tu veux devenir citoyen canadien, tu devras passer un examen de citoyenneté et tu devras connaître ton histoire canadienne sur le bout des doigts. Je suis en train de le faire. Je suis en train de le faire, effectivement. Et Jackie, Ouais, oui, Camille. là, comment on précise aux élèves? Tu veux le plus ancien en haut de l'écran ouais. ou tu... Ok. J'en profite pour faire la publicité pour une petite chaîne YouTube qui s'appelle L'Histoire nous le dira. Je ne sais pas si tu connais, Jackie, mais c'est un Pas du prof tout. d'histoire québécois. Et voilà, grâce à lui, je peux répondre au questionnaire. Ben, la dernière fois que je présentais WooClap à mes collègues québécois, là, je m'étais dit, je vais leur faire sur WooClap un test de citoyenneté parce qu'il y a bien des Québécois qui seraient probablement incapables de répondre à toutes les questions auxquelles doivent répondre les immigrants comme moi pour devenir Canadiens. Et puis après, j'ai retiré mon idée parce que je me suis dit que ça pourrait être quelque chose d'un peu humiliant pour certains de se rendre compte à quel point ils ne connaissent pas leur histoire canadienne. Et qu'un immigrant qui vient de partout dans le monde, finalement, il est amené à avoir des connaissances plus solides. Donc là, ici, je vois vos réponses arriver. Vous voyez, ici, j'ai aussi le nombre de personnes qui ont mis la même combinaison. Donc, c'est intéressant de donner cette possibilité-là de faire des choses avec des ordonnancements. Donc, les réponses correctes, c'était effectivement McDonald's qui a créé la Confédération en 1867. Mackenzie King, Pearson et puis effectivement Pierre Elliott qui est le père de Justin. Donc on était sur le type de question d'ordonnancement. Ça peut être pas mal aussi, je pensais à ça l'autre jour, je ne sais pas moi, on veut travailler au primaire un schéma narratif, alors on donne un certain nombre de points, et puis c'est à eux de les remettre dans l'ordre qu'on va trouver dans l'histoire. Ça peut être des choses pour réaliser une expérience en sciences au collège. Ça peut être quelque chose qui pourrait être utilisé aussi pour faire un séquençage des événements pour expliquer une guerre, un conflit ou quelque chose en histoire géo. Donc, il y a quand même pas mal d'utilisations possibles avec ce type de questions. J'accélère un petit peu parce que je vois que le temps file. L'ordonnancement, on a vu ça, on a vu ça. OK. On peut aussi donner des textes à trous. Alors ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Donc, vous voyez, je vous donne une phrase. Complétez cette phrase dans un monde qui change. Ça, c'est le début de la phrase. Et vous devez compléter la phrase avec les mots changer, pansement, changement, pensée. C'est important que dans la consigne que vous donnez aux étudiants, vous fassiez apparaître les mots qu'il faut utiliser. C'est que sinon, il y a trop de types de réponses qui peuvent apparaître. Donc là, vous devez donc répondre en plaçant les 4 mots au bon endroit. Là, je l'ai fait sous forme de blague avec une phrase de Francis Blanche, mais ça peut être un résumé de chapitre, ça peut être une affirmation, ça peut être
une citation à compléter. Ça peut être des choses intéressantes. Donc, je vois apparaître les réponses ici. Je peux marquer les plus fréquentes. Donc, la première réponse pour le mot 1, c'est bien le mot « Dans un monde qui change, mieux vaut penser ». La réponse numéro 2, c'est bien le changement. Donc, dans un monde qui change, mieux vaut penser le changement. Et puis, réponse numéro 3, que changer. Et réponse numéro 4, le pansement. Donc, on peut donner des textes à trous et collecter assez rapidement les résultats pourvu que la consigne soit claire. Soyez vigilants à l'aspect consigne pour que les étudiants s'y retrouvent et que ça ne soit pas trop éclaté comme type de réponse. Donc là aussi, j'ai la possibilité d'avoir une vue statistique qui apparaît. J'ai 94% des répondants qui ont mis pensée, qui ont mis 88 changements, etc. Et vous voyez ici que j'ai un score qui apparaît tout en bas avec 76% de réponses correctes. Donc, c'est intéressant d'avoir des choses sous cette forme-là pour faire produire les élèves. J'ai donné un cours cette semaine en sciences, en secondaire 1, sur les oiseaux. Donc, je leur avais donné un texte à trous où ils devaient mettre les caractéristiques principales d'un animal pour qu'il soit considéré comme un oiseau. Donc, j'avais un résumé, puis je leur avais donné les mots qu'il fallait utiliser et placer dans la phrase. Texte à trous, on a vu les réponses, on a vu le type d'affichage. Maintenant, on a un autre type d'activité qui serait plutôt de type remue-ménage. Donc là, vous avez une question qui vous est posée, puis vous avez la possibilité d'aller répondre dans les différentes colonnes qu'on vous a données. Quelles sont vos idées pour un monde meilleur? Donc, vous pouvez faire des propositions pour l'environnement. Il y a une couleur qui est associée aux réponses pour l'environnement. Vous avez des catégories de réponses qui vous sont données en orange pour la politique. Et puis, j'ai mis humanisme, même si ce n'est pas très clair ma formulation là. Donc, on a la possibilité de créer une consultation, de faire un remue-ménage et puis de collecter les réponses des étudiants qui sont amenés à les classer eux-mêmes dans les catégories qui ont été proposées. Donc, c'est intéressant. Je vois la réponse davantage de métissage politique. C'est assez complémentaire avec la présentation des chefs de parti que je vous ai fait tout à l'heure. C'est assez clair. Tolérance, solidarité, c'est aussi quelque chose d'intéressant. Je peux donc les classer par catégorie. Je peux les mettre par grille. Moi, j'aime bien les laisser par catégorie puisque j'ai demandé aux personnes de voter, dans un certain nombre de catégories. Là, je vois aussi que les politiciens du Liban ont toujours autant de succès. Je ne suis curieusement pas très surpris. Donc, vous voyez, on a la possibilité de poser une question qui est relativement ouverte, mais de donner des champs de réponse et de donner la possibilité de collecter tout ça. Là aussi, pour répondre à une collègue tout à l'heure, on peut filtrer les réponses si on ne veut pas se retrouver avec des conneries affichées à l'écran. Je regarde le temps qui passe et puis je vais continuer parce que sinon, je ne vais pas arriver au bout. Pas de problème, on n'a pas d'autres questions pour l'instant, Jackie. Ah, OK. Donc, le remue-ménage collectif, on a vu l'intérêt. Donc, ici, tout à l'heure, on me demandait, est-ce qu'on peut mettre une vidéo? Oui, on peut faire apparaître une vidéo. Donc, il y a la possibilité de mettre une vidéo, mais par contre, on ne peut pas mettre de questions dans la vidéo. Moi, j'utilise beaucoup une application qui s'appelle H5P au collège. Et H5P permet de poser des questions à l'intérieur d'une vidéo comme Edpuzzle. Là, je peux juste avoir une diapo vide dans laquelle j'ai intégré une vidéo, puis je fais jouer la vidéo. Donc, ça peut être intéressant si les étudiants ont la présentation et la vidéo sur leur appareil individuel. C'est vous qui la lancez dans la séquence que vous voulez, mais votre question, vous allez être obligé de la mettre juste après la vidéo. Vous ne pouvez pas mettre la question dans la vidéo. Donc, c'est quelque chose qui est… on peut mettre un lien vers une vidéo, mais on ne peut pas créer d'interaction dans la vidéo comme dans H5P ou Edpuzzle. Donc, on peut mettre un lien vers Edpuzzle ou H5P, vers une vidéo. Éventuellement, c'est ça. C'est ce que demandait Nidal. Merci. Ouais, je me souviens de la question tout à l'heure. Donc, on peut mettre une vidéo. Il y a aussi une possibilité de mettre des citations. Il y a un formatage qui est fait pour mettre les citations. Et puis, on en arrive au réglage que je voudrais vous présenter côté prof. Donc, je vais quitter ma présentation, puis je vais vous montrer mon tableau de bord à moi.
Donc, vous voyez mon tableau de bord à moi. J'ai donc mon événement ici qui s'appelle CLIS 2021 en haut à gauche. Moi, souvent, je donne le nom de mes événements et je donne le même nom pour trouver l'adresse web. Ça me paraît plus simple pour moi. Donc, j'ai ici créé l'événement, là aussi, l'adresse, le lien web wooclap.com CLIS 2021. Ici, j'ai des choses importantes. Donc, j'ai les votes, c'est moi qui ai choisi de vous faire répondre au fur et à mesure que je posais les questions. J'aurais pu choisir de vous faire répondre au rythme du participant, c'est-à-dire que je vous envoie les questions, puis chacun répond sur son appareil dans le temps voulu. Et ici, entre vote et message, c'est là que je vous ai donné la possibilité d'activer le mur, ce que je ne vous conseille pas nécessairement avec des étudiants qui seraient un peu immatures, parce que des fois, ça part un petit peu en cacahuète, et puis on n'est pas toujours en train de filtrer les résultats. Autoriser les likes et autoriser les images, ça c'est vraiment quand on a quelque chose un groupe qui est un petit peu habitué, et puis qu'on arrive à faire des choses intéressantes, mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc ici, vous voyez, dans la partie gauche, j'ai les types de questions que je peux créer, celles que je vous ai présentées ici, quasiment toutes. Il y en a quelques-unes vers la fin, concordance du jugement que je ne vous ai pas présentées parce que je ne les maîtrise pas bien. Ces deux-là, je ne les maîtrise pas bien, donc je ne vous les ai pas présentées. Il y a mes questions qui sont ici, celles que j'ai créées. Et dans la partie droite, j'ai effectivement mon fichier PDF, CLIS 21. Donc j'ai mis mon fichier, et puis j'ai inséré des questions. Donc, je clique sur insérer des questions. Et puis, il me dit, bah, vous voyez ma présentation. Donc, ça, c'était le PDF, le WooClap qui explique comment on joue, le PDF et les questions. Donc, on peut très facilement aller insérer des questions entre les différentes diapositives du PDF, du PowerPoint ou du Google document, du Google Slide. Ici, toujours dans la partie de droite, ben, j'ai un certain nombre de choses qui vont répondre à vos questions tout à l'heure. Est-ce que je demande aux participants de s'authentifier? Si je mets là, ici, la personne ne pourra pas répondre. Donc, elle aura le choix de trois ou quatre authentifications différentes par courriel. Les réseaux sociaux, donc je pense qu'on peut se connecter avec un compte Facebook, Google et puis Apple peut-être. Et puis dans certains établissements, on a la possibilité de créer un SSO. En anglais, ça veut dire Single Sign-On. Donc ça dépend un petit peu des établissements. Quand je travaillais au Maroc, les étudiants avaient un identifiant unique pour tous leurs comptes. Et quand ils étaient connectés dans l'ENT de l'école, ils étaient automatiquement connectés à WooClap aussi. On peut donner la possibilité de donner que chaque participant prenne un pseudonyme si on veut rester anonyme. On peut mettre ou non le bouton résultat visible ou je suis perdu. Je suis perdu, je le mets souvent quand je présente la première fois l'utilisation de WooClap, parce que dans une classe complète, il y en a quelques-uns qui n'ont pas suivi, qui ne se sont pas connectés. Et puis, ça ne sert à rien de continuer quand quelqu'un n'a pas répondu. Ici, pour répondre à la question tout à l'heure, c'est ici que je vais faire l'export des résultats en Excel. Je peux aussi avoir un rapport de ce qui a été fait aujourd'hui. Vous voyez, j'ai question par question les réponses qui ont été apportées, un petit peu comme dans Google Formulaire pour ceux qui connaissent. J'aurais pu avoir les résultats sous forme de grille. Vous voyez, là, j'ai aussi les résultats sous forme de grille, utilisateur 27, etc., la moyenne de chaque question. Et puis, dernière chose peut-être pour aujourd'hui, il y a un bouton ici, plus d'options, qui permet là aussi d'aller mettre la possibilité de mettre le logo de l'établissement, de choisir une couleur, de voir si les répondants peuvent répondre sur Internet, mais aussi par SMS. J'ai utilisé la version SMS, c'est assez surprenant. La question apparaît sur l'écran et puis l'étudiant est amené à répondre sur son téléphone cellulaire comme s'il envoyait un SMS. Bon, ce n'est pas très pratique maintenant qu'on a des téléphones intelligents avec tout, mais c'est une possibilité peut-être dans des endroits où on n'a pas toujours tout l'équipement nécessaire. Montrer les diapositives sur les dispositifs des participants en temps réel. On a la possibilité de les montrer ou non. De montrer les diapositives en mode asynchrone, même chose.
Et une chose qui est aussi intéressante, c'est que si moi, je crée un questionnaire et puis que je veux le partager avec Jérôme, je donne à Jérôme l'identifiant ici CLIS 2021, puis Jérôme récupère mon questionnaire, mes questions et mon document de présentation. Ce qui fait que ça permet à des enseignants de travailler ensemble à distance. Mais Jérôme le récupère pour que vous puissiez collaborer l'un et l'autre sur le même document ou il peut dupliquer ton document? Les deux. Tu vois Ah, ici, ok, là, super. tu vois ici, quand j'arrive dans les trois petits points, là, je ne sais pas à qui je parlais, là, mais tu vois, Pardon. tu vois, tu peux aller dupliquer. Si Jérôme veut le dupliquer pour le réutiliser, mais il pourrait très bien utiliser le même, changer des questions. Puis moi, quand j'arrive, je vois que Jérôme a fait des modifications. Super, merci beaucoup. Donc, voilà, je vous dirais que je vous ai présenté globalement comment ça marche. Faut y aller doucement. Moi, je dis toujours aux collègues, on n'est pas obligé d'utiliser toutes les options la première fois qu'on l'utilise. J'ai des collègues qui ont utilisé la dernière fois une ou deux questions dans un cours pour voir comment ça marche, pour se rassurer, des questions simples. Et puis la deuxième fois, ils ont mis une présentation dans laquelle ils ont mis des questions. Et puis la troisième fois, ils ont créé quelque chose en mode compétition parce qu'ils voulaient faire un petit jeu, un petit peu comme un Kahoot, mais à l'intérieur de leur cours. Donc, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, je vous présente tout un tas d'options qu'il faut s'approprier ça de cette façon-là. On peut se l'approprier chacun à son rythme. Et puis, on n'est pas obligé de toujours tout faire et puis de voir une vue complète de tout ce qu'on pourrait faire. On peut y aller tout doucement dans son appropriation de la présentation. Donc là, je vous mets une dernière diapo sur votre téléphone. Je vous demande de me mettre votre avis. C'est quelque chose que je trouve vraiment bien aussi en formation, c'est de pouvoir reprendre les rétroactions des personnes derrière une formation. Puis ça se fait beaucoup ici dans les universités au Canada ou en Amérique du Nord, où on est amené à évaluer ses profs à la fin d'une période. Donc c'est pas mal aussi de donner la parole des fois aux étudiants, de donner une rétroaction ici. Il faut faire preuve d'humilité parce que si quelqu'un écrit que c'était nul, il faut le prendre, mais en même temps, ça peut donner à réfléchir. Mais en Amérique du Nord, on fait ça beaucoup. On est amené à évaluer vraiment tous les cours auxquels on a participé et de mettre des rétroactions par rapport à tout ça. Donc, merci pour les personnes qui ont répondu. Je vais juste vérifier que j'ai bien le lien dont je vous avais parlé tout à l'heure. Je le mettrai dans la présentation que je partagerai avec Jérôme. Le lien pour aller créer un compte gratuit et complet pour les écoles primaires et secondaires parce qu'il est un petit peu caché quand même, le lien. Il ne le donne pas, il le donne pas directement pour ne pas être submergé probablement, mais on arrive à le trouver. Donc, je le mettrai dans la présentation que je partagerai avec Jérôme. Alors, on a quelques remarques. Effectivement, moi, c'est le cas aussi. On nous demande de nous reconnecter avec un compte, cette fois-ci Google ou autre. Et il y a plein de gens qui ne peuvent pas écrire C'est pour parce que faire le retour. ouais, c'est de ma faute, Jérôme, tout de suite. Tu sais, quand j'étais en train de montrer les options, j'ai mis qu'il fallait Ah, s'authentifier. Donc, autant pour d'ac- moi, c'est pas grave. d'accord. C'est mon erreur, j'aurais pas dû le faire là parce que ça crée ça, mais c'est pas très grave de toute façon. Ce que je ferai, c'est que dans la présentation que je ferai parvenir à Jérôme, et puis lui, il a tous vos courriels, Oui, je vous mettrai clairement le lien avec lequel vous pouvez créer un compte en version complète primaire collège de WooClap. donc ça répond à la question de Fadi, comment créer un compte gratuit. Donc, tu nous Ouais, mettras le lien, ouais, effectivement. je vous mets ça parce que je l'avais dans une diapo, mais il faut que je retrouve la diapo, puis ça va peut-être pas être facile de le partager, mais là, il sera clairement indiqué. Euh, il y a aussi une possibilité, des fois, on a créé un compte gratuit, puis on a besoin que ce compte gratuit soit mis à jour pour la version complète. Et dans ce cas-là, il y a une procédure qui fait qu'on demande officiellement à WooClap que notre compte soit réévalué, quoi, en fait. Mais tout ça, ça sera dans le document que je partagerai avec Jérôme ces jours-ci. Très bien. Lundi matin, probablement. Très bien. Est-ce que tu as un peu de temps pour répondre aux questions Bien encore? sûr, allez-y. Quelques questions. Je reprends les questions un peu qui avaient été posées, peut-être qui reparlent de certaines choses que tu as parlé précédemment. Donc, Nidal demande, est-ce qu'il y a une limitation du nombre de caractères dans une question ouverte? C'est vrai que quelquefois, on peut trouver ça. Je ne l'ai pas testé, à vrai dire. Enfin, je n'ai pas été confronté au problème. D'accord. Il faudrait que j'essaye, tu vois, genre faire un copier-coller de réponses pour voir jusqu'où je peux aller. Mais à ma connaissance, je n'ai pas eu de collègues qui m'ont dit Jackie, j'ai été limité par ça ou ça. Je
pense qu'il y a forcément une limite quelque part, parce que sinon, ça va devenir une dissertation, là, mais je ne peux pas répondre en termes de caractère, je ne sais pas. D'accord. Est-ce que les élèves peuvent répondre avec un voice message? Quelquefois, on peut mettre un lien, on a des petits aussi, des petits logiciels qui permettent de mettre des liens avec des messages vocaux. Est-ce que c'est quelque chose À ma connaissance, non. À mon avis, puisque c'est un message voix, donc il y a un lien qui est généré, donc il pourrait déposer le lien dans les messages. D'accord, Mais je ne pense pas qu'il puisse mettre les réponses dans les choix de réponses qui sont offerts. d'accord. Par rapport justement à ce que tu présentais là, ce qui est en partage, Nidal pose aussi la question, est-ce qu'on peut insérer un PDF ou un diaporama à consulter par l'élève? Euh, Je pense que tu dois pouvoir aller. Attends, je vais regarder un petit peu. Mmh. Euh, ouais. Un peu comme une pièce jointe, en fait. C'est ça sa question? J'ai l'impression, Nidal, est-ce que Oui, oui, c'est ça, oui. En Ouais, fait, je sais oui, pas bien. Tu vois ici, Nidal, là, je suis dans un type de question qui est, en fait, je mets un lien. Donc, tout à l'heure, j'ai mis un lien vers une vidéo. Toi, tu pourrais mettre un lien vers un document, quoi. En fait, le lien apparaît à l'écran, l'étudiant clique dessus, puis il a le document au complet. Un lien, c'est un lien. Après que ça pointe vers une vidéo ou autre chose, je pense que ça ne devrait pas poser trop de problèmes. Mais il faudrait que je le teste, je ne l'ai pas fait. oui, hem, moi j'utilise Nearpod Ouais, avec mes élèves, qui est aussi très puissant, mais bon, il passe en version payante, c'est pour ça. bah, Donc, tu sais, c'est un petit peu le. Je ne sais pas si tu étais là au début, mais c'est vraiment pour ça que moi, j'ai renoncé maintenant à présenter des choses aux collègues qui ont un modèle d'affaires qu'on connaît tous. On a tous vécu l'effet Padlet et puis l'effet Nearpod et puis l'effet tout ce que tu veux. Moi, maintenant, j'essaye de présenter des choses qui restent, je croise les doigts parce que je peux très bien aussi déchanter assez rapidement, mais qui restent gratuites parce que on sait très bien que quand on a produit du matériel pour quelque chose, on est un petit peu captif. Et quand on arrive dans le bureau de notre direction en disant ben, moi j'utilise Nearpod et puis ça coûte 100 $ par an, et puis que le collègue d'à côté il arrive et puis il dit moi j'utilise DatQuiz et puis ça coûte 150, et puis le troisième il dit moi j'aimerais bien avoir ClassKick. Moi je vois comment ça se passe parce que les demandes passent par mon bureau, les écoles n'arrivent pas à suivre, quoi. À moins que tu travailles dans une école où il y a beaucoup d'argent, mais ce n'est pas toujours le cas. Et puis, la difficulté, c'est qu'une fois que tu as payé 150 $ ou 150 € pour utiliser quelque chose pendant un an, si ton abonnement n'est pas renouvelé, ben, l'année d'après, tu as perdu tout le matériel que tu as créé, quoi. oui, tout à fait. Non, 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 je suis pas dans une école où il y a maintenant beaucoup d'argent. Au Liban, il n'y a plus beaucoup d'argent, c'est ça le problème. Ah, alors, maintenant que tu me dis que tu es au Liban, je comprends. Parce qu'effectivement, effectivement, tu sais, c'est un petit peu le problème. C'est qu'on n'a jamais eu autant de solutions et autant d'outils numériques super intéressants. Mais en même temps, le modèle d'affaires qu'ont ces entreprises-là, euh, finalement, nous nuit parce que ça nous donne faim, ça nous donne envie, ça nous donne plein de choses. Et puis, quand on commence à comprendre le modèle, on se rend compte que l'énergie et le temps qu'on a mis, ça ne sera pas forcément utile parce qu'on n'arrivera pas à démontrer à notre direction d'école que c'est super intéressant parce qu'ils vont regarder ça du coin de l'œil et puis parce qu'ils ne savent pas, et puis, ou tout simplement parce que les caisses sont vides, quoi. Donc, moi, pour l'instant, ça depuis 4-5 ans maintenant, je mets de l'énergie uniquement dans ce que je sais de disponible et gratuit. Là, aujourd'hui, je vous présentais WooClap. J'aurais pu vous présenter H5P qui permet aussi de créer beaucoup de contenu interactif, mais je mets uniquement de l'énergie là-dedans pour ne pas créer de déception. Merci. J'avais d'autres questions. Il y a beaucoup de remerciements et beaucoup de gens qui disent que ça va être utile. Heu, Merci. alors, dans les options différentes, coche diapo des participants et coche asynchrone, vous pouvez réexpliquer? Alors pardon Sylvie, j'ai pas tout compris. Dans les options Ouais, non, différentes, je tu vois vois? là. Tu vois, c'est OK, que donc, je suis sur mon tableau de bord, tu vois, j'ai mes présentations récentes, là, tu vois. Donc, ici, je clique dans plus d'options. Et ici, j'ai la possibilité d'avoir des paramètres supplémentaires. Donc, si je suis
si je suis à distance, je peux faire apparaître les diapositives sur le téléphone du répondant. Et puis, il voit la diapositive, le PDF, le PowerPoint, je ne sais pas quoi du prof et la question. Si je l'enlève ici, c'est que le répondant ne va voir apparaître que les questions quand moi, je vais cliquer sur « Lancer la question ». Même chose quand on est en asynchrone. Et puis là, souvent, c'est plus utile. Si tu veux que les personnes répondent quand elles sont disponibles et quand elles sont connectées, ben là, tu vas mettre les diapositives de ta présentation pour que les personnes puissent répondre. Si c'est toi qui pilotes, tu ne donnes pas cette option-là. Si c'est en buffet ouvert et puis chacun répond dans le temps voulu, tu le mets en asynchrone, auquel cas, tu vas pouvoir donner la possibilité de l'afficher aussi peut-être sur un autre type de support qu'un téléphone, puisque sur un ordi ou sur une tablette, tu auras un affichage optimal. Merci Christelle d'avoir reposé la question parce qu'il y a des questions que j'ai peut-être loupées, donc n'hésitez pas à les reposer. Est-ce qu'il y a un tuto à conseiller? Dans le document que je vais vous envoyer, là, j'en ai fait un tuto pour les collègues de mon école, donc je vous l'enverrai avec vous aussi. Merci, il y a des collègues qui doivent nous quitter. Merci beaucoup en tout cas de votre participation en cette fin de journée, peut-être pour bon nombre d'entre vous, cette fin de samedi soir. Non, cette fin de samedi soir. Attends, moi, il est 1h, moi. Ouais, non, mais je dis pour bon nombre parce que nous, on est là de ce côté-là, mais on est peu, je pense, à être encore juste au milieu de la journée. Et tu sais, moi, je dois sortir pour aller rencontrer ma fille, mais on ne peut pas vraiment se rencontrer en présence, on n'a pas le droit de se voir. Donc, on se rencontre dans la rue et il fait moins 15 degrés aujourd'hui. Effectivement. Pardon, Oui, Oui. j'aimerais savoir comment on peut récupérer le diapo que vous allez envoyer. Je vais l'envoyer justement. Quand Jackie partagera sa présentation, je vais l'envoyer en début de semaine. Donc à tout le monde, tous les gens inscrits à cette session recevront le diapo. Et ça a été enregistré aussi, ce sera déposé sur le site MLF Monde aussi en début de semaine pour les gens qui veulent revoir, peut-être qui sont arrivés un peu en retard ou qui aimeraient revoir un petit peu la présentation. Oui, merci beaucoup. Moi, j'ai une question. Est-ce on doit faire un compte personnel ou on doit forcément passer par un compte école? en ce qui me concerne, j'ai mis un compte école parce que tu sais, quand tu fais un compte personnel, le format de ton adresse ne donne pas vraiment la preuve que tu es une enseignante dans un établissement. Donc, tu peux très bien avoir un compte personnel si tu veux, mais si tu veux avoir toutes les options et que ton compte ne soit pas considéré comme un compte potentiellement pirate, ben, tu es beaucoup mieux de mettre une adresse avec un format établissement. D'ailleurs, je pense que dans le formulaire que je te partagerai, on te demande dans quel établissement tu travailles. D'accord, merci. Et sinon, pour les questions, pour mettre le compte à rebours, c'est directement dans la question? Ouais, tu vois, quand là, ici, je suis dans la question. Donc, tu vois, soit je mets dans plus d'options ici, soit je mets un compte à rebours pour toutes les questions ici. Tu vois, je peux mettre un compte à rebours ici pour toutes les questions en cliquant ici. Je peux donner, je ne sais pas moi, 30 secondes pour toutes les questions qui vont apparaître. Là, je vais annuler. Ou alors, je vais dans une question en particulier. Ici, je suis dans la question de type sondage. Attends, je l'ouvre, je la modifie. Et puis ici, tu vois, j'ai la possibilité à droite, là, de mettre un compte à rebours. Et puis là, c'est moi qui choisis la durée. Donc, soit tu le fais à toute ta présentation au complet, ou soit pour certains types de questions, tu mets un compte à rebours. D'accord, merci. On a des questions juste là, c'est pour MLF Monde. Non, le site mlfmonde.org, c'est le site de la mission laïque française et c'est juste pour vous dire que les vidéos sont mises en ligne gratuitement et avec un accès libre, vidéo et présentation de tous les événements qui viennent de se dérouler pour cette CLIS 2021. Jackie, avec cette session aujourd'hui, clôture la CLIS 2021. Mais vous pouvez retrouver sur le lien que j'ai mis dans le chat les vidéos qui vont être mises petit à petit sur le site. Voilà, c'est gratuit et libre et accessible.
Merci. Jackie, j'ai une dernière question, je suis désolée. Non, Est-ce sois que pas la désolé, Camille. consultation, je me dépêche avant la coupure d'électricité. Est-ce que la consultation des synthèses, des réponses des étudiants, elle est limitée comme sur d'autres sites dans le temps? Est-ce que tu peux retourner en décembre consulter des réponses de tes apprenants de septembre? À ma connaissance, oui, puisque tu vois, moi j'avais un compte avant avec mon établissement au Maroc, là. Puis j'ai été capable de revoir des résultats que j'avais fait, des animations que j'avais faites l'an dernier. Ah bah super, merci beaucoup. Ben de rien. C'est à quelle heure la coupure d'électricité chez vous? Là, je ne sais pas où tu es, Camille. Là. Maintenant, je suis au Liban, mais je pense dans 3 minutes, j'en ai une là. Donc, d'habitude, après cette heure-là, le générateur saute Ok. aussi. Donc, Bon, ça, alors, en tout cas, courage. merci pour tout. Hein. Merci de rien. Merci beaucoup. Merci, Camille. Si vous avez des questions auxquelles Jackie n'a pas répondu et que j'ai loupé dans le flow des questions et des messages que vous avez posés sur le chat, n'hésitez pas à la reposer si Jackie, tu as encore quelques minutes. J'ai encore quelques minutes et puis après, comme je t'ai dit, je mets mon habit puis je vais marcher dans le grand froid de Montréalais. Alors, Céline nous demande à quand une formation H5, H5. Ben, écoutez, avec plaisir, parce qu'effectivement, c'est un de mes coups de cœur des 2-3 dernières années. C'est que c'est une application qui vient du monde du logiciel libre. Le logiciel libre, c'est un monde parfois austère et puis peuplé de barbus avec des cheveux longs et puis des geeks de la Silicon Valley, mais pas que. Et puis, il y a des logiciels comme H5P qui sont hyper puissants, assez convivial. Il n'y a pas besoin d'avoir un MBA en informatique pour créer des choses ou des contenus. Donc, oui, pourquoi pas. Il faudrait que je revoie avec MLF si on pourrait faire quelque chose de ce genre-là, mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup, beaucoup. Pourquoi pas, c'est noté, Jackie, c'est noté. Et du coup, Céline a une autre question. Je vois l'icône Moodle sur l'écran. Est-ce que Moodle et WooClap sont compatibles? Oui, oui, oui. Et ce qui est génial avec Moodle, parce que bon, je parlais tout à l'heure de logiciel libre, moi je suis assez… Moodle, au départ, c'était quelque chose qui était assez austère et puis réservé aux universités, etc. Puis ils ont fait beaucoup, beaucoup de progrès pour être user-friendly, on dirait en français du Québec. C'est beaucoup plus beau, c'est beaucoup plus agréable. Et puis maintenant, on a la possibilité d'intégrer WooClap directement dans Moodle, ce qui simplifie énormément les choses et qui évite les pertes d'identifiants, de mots de passe et tout ça. Et donc, dans mon établissement précédent au Maroc, WooClap était complètement intégré à Moodle, ce qui simplifiait la chose. Merci, ça a l'air de faire plaisir à Céline en tout cas. Alors, les formations dont parlait Jackie, ce sera éventuellement sur le forum pédagogique. Ouais, bah oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Moi, ça me dérange pas. Tu vois, il fait froid dehors, on est confiné, on peut trouver des solutions. Oui. Donc, l'authentification pourrait être celle de Moodle, c'est ce que demande Céline aussi. C'est ça, c'est ça. Tu vois, quand c'est marqué Céline SSO, là, donc SSO, c'est Single Sign-On. Donc, effectivement, c'était l'authentification qui était utilisée. Et puis, c'est beaucoup, beaucoup plus simple. Et je vous mets dans le chat le lien vers la playlist sur la chaîne de la MLF sur laquelle vous allez retrouver la plupart, pour l'instant, tout n'est pas encore mis en ligne, mais de toutes les interventions de la CLIS 2021 en vidéo. Voilà, et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Et puis sinon, eh bien, nous allons pouvoir clôturer cette présentation qui a été fortement appréciée. Jackie, si on peut voir tous les messages dans le chat. Je vais aller voir un petit coup, mais je vous remercie d'avoir participé en nombre. C'est vrai que je trouve toujours impressionnant de voir que des gens, sur leur temps personnel, prennent l'initiative de venir, de partager, de contribuer en posant des questions ou en répondant ou apportant des éléments de réponse. C'était super, super intéressant. Et puis, bon, oui, je lis un petit peu. Là, merci beaucoup à tous.